les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élodie Auger et j'ai le plaisir de vous guider aujourd'hui pour une séance matinale spéciale ouverture de hanches et de bassin. Nous allons démarrer cette classe allongés sur le dos en Savasana. Installez-vous confortablement et je vous souhaite à tous une très belle pratique. Donc, nous nous plaçons en Savasana sur le dos, les bras relâchés sur les côtés et les épaules loin des oreilles. Dans un premier temps, placez votre main, une main au niveau du cœur, une main au niveau du nombril. Relâchez bien les coudes. On va prendre un temps ensemble pour se connecter à sa propre respiration. Je vous rappelle que pendant toute la séance, nous allons respirer par le nez, à l'inspiration comme à l'expiration. Sentez l'air passer à travers vos narines. Et essayez de ressentir votre respiration aujourd'hui et maintenant. Est-ce que vous respirez plutôt par le ventre, plutôt par la cage? Sans chercher à modifier, avec bienveillance, simplement une écoute de votre corps. Placez toute votre attention sur votre respiration. Puis nous allons ouvrir les bras sur les côtés, paume de main face au ciel en Savasana. Ramenez bien le menton vers le sternum de façon à ouvrir votre nuque. Et je vous invite à placer votre conscience au niveau de votre bassin. Nous allons faire des tout petits mouvements, très simples. Sur l'inspiration, vous allez serrer les fessiers de façon à amener l'os du pubis vers le ciel. Vous allez renverser votre bassin et ouvrir le bas du dos dans le sol. À l'expiration, c'est comme si vous cherchiez à sortir les fesses et vous amenez l'os du pubis vers le tapis. Vous creusez légèrement dans le bas du dos. Encore, à l'inspire, je serre les fesses, je dirige le pubis vers le ciel, j'ouvre le bas du dos. Et à l'expiration, je vais renverser le bassin, je vais sortir les fesses, je veux creuser dans le bas du dos. Inspirez. Serrez les fessiers, montez le pubis vers le ciel. À l'expiration, renversez le bassin, sortez les fesses. N'hésitez pas à creuser dans le bas du dos. Encore, inspirez, montez. Expirez, creusez, renversez le bassin. Une dernière fois, inspirez. Sentez le nombril venir à l'intérieur de votre colonne vertébrale et à l'expiration, sortez les fesses, renversez le bassin, ouvrez. Puis vous revenez au centre. Je vous invite à plier vos deux jambes et à placer la plante de vos pieds dans le sol. Vous allez ouvrir votre genou droit sur le côté. Vous êtes donc sur la partie externe de votre pied droit, au niveau de la jambe droite, et votre pied gauche lui reste parallèle, aligné avec votre bassin. Vous placez les bras sur les côtés, vous pouvez placer les paumes de main, cette fois-ci face au sol. Dégagez bien les épaules loin de vos oreilles. Et sur une inspiration, je vais pousser dans mon pied gauche, et je vais monter la fesse gauche vers le plafond. Et à l'expiration, je vais redescendre la fesse gauche pour réaligner mon bassin. Encore. Inspirez, poussez dans le pied gauche. Montez la fesse gauche, poussez le pubis dans la diagonale à droite. À l'expiration, redescendez, reprenez appui sur vos deux fesses et sur votre sacrum. Encore. Inspirez, poussez. Levez. Expirez, redescendez calmement, déposez la fesse gauche. Encore. À l'inspiration, je pousse dans mon pied gauche. Je monte ma fesse gauche, je pousse le pubis, je garde bien les deux épaules au sol. À l'expiration, je redescends en contrôle. Toujours mes épaules au sol, une dernière fois. Pousse dans ton pied. Montez le bassin vers le ciel. Et retenez la descente tranquillement, déposez. Puis nous allons fermer la jambe droite, poser le pied droit au sol, aligner avec votre hanche droite, ouvrir le genou gauche sur le côté gauche. Vous êtes sur la plante externe, sur la partie externe de votre pied gauche.
Placez bien le bassin et on fait exactement la même chose de l'autre côté. À l'inspiration, poussez dans votre pied droit. Suspendez la hanche droite vers le ciel en gardant bien les deux épaules au sol. À l'expiration, redescendez en contrôle le bassin dans le sol. Encore, inspirez, poussez dans votre pied droit. Montez la fesse droite au-dessus du sol. Expirez, redescendez la fesse dans le sol. Encore. À l'inspiration, je pousse dans le pied. Je monte le bassin. Je suspends. Et à l'expiration, je redescends en contrôle la fesse droite au sol. Inspirez, poussez. Montez. Grandissez. À l'expiration, redescendez en contrôle. Puis nous le faisons une dernière fois. Prends appui dans ton pied droit. Montez, pousse ton pubis dans la diagonale à gauche. Serre dans ta fesse droite et redépose en contrôle. Toujours les deux épaules au sol. Vous repliez votre pied gauche, votre genou gauche. Vous réouvrez le côté droit. Sur le côté, jambe gauche alignée avec le bassin. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc sur l'inspiration, je soulève la fesse, mais je vais aussi engager mon bras gauche qui va monter au plafond et je vais me repousser sur mon épaule droite. Je pousse au maximum. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, revenez dans la première posture. Sinon, pour les personnes plus avancées, n'hésitez pas à pousser dans le pied et à suspendre aussi vos fesses au-dessus du sol. Donc la main gauche tire vers le plafond et le pubis dans la diagonale et je cherche à soulever aussi ma fesse droite. Puis je vais redéposer et dérouler mon bras gauche pour revenir dans la posture initiale. Encore. Inspirez, pousse dans ton pied. Amène ton bras. Pousse dans ton épaule droite. Serre ta fesse droite. Éventuellement, tu regardes le sol. Puis tu redescends en contrôle. Sinon, vous reprenez exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est déjà très bien. Encore. Poussez dans le pied gauche. Montez le bras gauche. Suspendez. Imaginez que vous êtes tiré par le bout des doigts. Vous poussez le pubis dans la diagonale. Vous redescendez en contrôle. Vous massez l'épaule. Vous massez les omoplates. Vous massez les fesses. Puis vous refermez votre pied droit. Même chose à gauche. Je viens ouvrir le côté gauche. Je garde bien le bassin en place. Et c'est parti. Poussez dans le pied droit. Montez. Engagez cette fois-ci votre bras droit. Peut-être même jusqu'au niveau de l'épaule gauche. Peut-être même au niveau du bassin qui se décolle du sol. Tout ça, ce sont des options. Vous pouvez revenir dans la posture tranquillement en déroulant le bras. En dernier, encore une fois, pousse dans ton pied. Suspends ta fesse droite. Montez le bras. Montez sur l'épaule. Repoussez le sol. Poussez, engagez le bassin. Redescendez en contrôle, étage après étage. Et revenez déposer au sol. Vous pouvez reprendre la version initiale juste en soulevant la fesse. Encore une fois, pousse dans ton pied. Pousse dans ton bassin. Monte ton bras. Étire ton bras. Monte sur ton épaule, engagez au maximum et retenez la descente en contrôle pour revenir déposer le bras. Cette fois-ci, on va ouvrir les deux genoux sur les côtés, plante de pied ensemble. Vous êtes sur l'arête externe de vos pieds. Ouvrez bien vos genoux. Et sur une inspiration, je vais fermer le genou gauche sur le genou droit. J'essaye de garder mes deux épaules au sol et de monter ma fesse droite le plus haut possible. Et je réouvre. Inspirez profondément par le nez. À l'expiration, fermez le genou droit sur le genou gauche en gardant bien les deux épaules au sol. Revenez sur une inspiration au centre. À l'expiration, genou gauche sur genou droit. Suspends ta fesse gauche vers le ciel et garde bien ton épaule gauche dans le sol. Reviens sur une inspiration. Simplement activez le centre pour maintenir le bassin. À l'expiration, c'est genou droit sur genou gauche. Je soulève ma fesse droite. Je garde bien mes deux épaules au sol. Revenez au centre sur une inspire. Expirez, genou gauche sur genou droit. Suspendez la fesse vers le plafond. Déposez bien les épaules au sol. Et revenez en ouverture de genou. Dernière fois. Ramène ton genou droit sur ton genou gauche. Garde bien tes deux épaules dans le sol en suspendant le bassin. Et vous revenez au sol. Bien.
Placez les bras le long du corps avec les paumes de main face au sol. Sur une inspiration, vous allez serrer les fessiers et diriger le pubis vers le ciel. Donc, si vous pouvez décoller, même si c'est que quelques millimètres, c'est très bien. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Chacun fait à son rythme. Placez bien les bras le long du corps avec les paumes de main face au sol. Vous allez prendre appui sur la partie externe de vos pieds. C'est parti, sur une inspiration, je pousse dans mes pieds, je serre mes fessiers, je cherche à décoller mon bassin. À l'expiration, je déroule, étage après étage, je dépose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, sacrum en dernier, je laisse faire l'ouverture de mes genoux avec la gravité. Encore, à l'inspiration, serrez les fessiers, renversez le bassin, montez le pubis vers le ciel. Peut-être que certains d'entre vous pourront monter jusqu'au niveau des épaules. Et à l'expiration, je contrôle la descente, vertèbre après vertèbre, jusqu'à déposer le sacrum dans le sol, les genoux qui s'ouvrent. Encore, inspirez, serrez les fessiers. Poussez le pubis vers le ciel. Montez. N'oubliez pas de monter jusqu'aux épaules et de comprimer éventuellement menton, sternum pour les plus avancés. À l'expiration, déroulez étage après étage. Retenez la descente et déposez le sacrum en dernier. Laissez faire la gravité. Prenez un temps dans cette posture pour juste ressentir l'ouverture de vos genoux, l'ouverture de votre bassin et de vos hanches. Respirez calmement et profondément par le nez. Puis nous allons fermer en posture de fœtus sur le côté droit. Vous ramenez genou gauche sur genou droit. Passez en position fœtus sur le côté droit. Puis vous vous repoussez du sol pour venir vous asseoir face à moi. On va venir coller les deux pieds ensemble, attraper les chevilles et donner de l'ouverture sur vos genoux. Sentez que vous êtes bien monté sur vos deux ischions. Si jamais vous vous sentez à l'arrière de vos ischions, que vous n'arrivez pas à allonger le dos, soit vous prenez votre tapis et vous faites un petit rouleau avec le tapis pour être plus élevé. Soit si vous avez une brique ou un coussin, vous placez une brique ou un coussin sous vos fesses. Donc, trouvez votre posture, essayez vraiment de sentir, n'hésitez pas à faire ce petit mouvement de droite à gauche pour sentir les deux petites pointes qui vont toucher le sol, c'est-à-dire vos ischions, d'accord? Essayez de sentir si vos ischions sont bien sur le sol, si vous êtes bien sur la pointe et que votre dos est bien droit, vous êtes dans la bonne position. Sinon, surélevez le bassin, attrapez vos chevilles avec vos mains. Et sur une inspiration, je vais serrer les omoplates, je vais ouvrir le cœur, je vais projeter la gorge vers le haut. À l'expiration, je vais arrondir le dos, je vais avaler le nombril, je vais ramener menton sternum. Encore. Inspirez, serrez vos omoplates, ouvrez la gorge, ouvrez le cœur. À l'expiration, arrondissez le dos, avalez le nombril, reculez, serrez les fessiers, ramenez menton sternum. Encore. Inspirez, renverse ton bassin, creuse dans le bas du dos, sors tes fesses, ouvre ta gorge. À l'expiration, arrondis le dos, serrez les fessiers, ramène menton sternum, donne de l'ouverture entre tes deux omoplates. Revenez au centre, très bien. Nous allons croiser une jambe devant l'autre. Donc je me mets en miroir, vous allez ramener d'abord votre jambe gauche, puis votre jambe droite. Si la posture assise comme ceci est trop inconfortable pour vous, trouvez une posture dans laquelle vous vous sentez bien. N'hésitez pas à allonger simplement les jambes devant et surélever votre bassin. Nous allons prendre une grande inspiration, lever les deux bras vers le ciel. Paumes de main ensemble à l'expiration, ramenez les deux mains au niveau du cœur. Sur une inspiration, étirez la colonne. Et à l'expiration, ma main gauche, va attraper mon genou droit et ma main droite va venir derrière moi. Prochaine inspiration, je me grandis, je m'étire. Et à l'expiration, je vais reculer mon épaule droite vers l'arrière. Attention de ne rien bouger dans votre bassin. Restez bien avec vos deux fesses au sol. Si vous restez dans la diagonale, c'est déjà très bien. Si vous pouvez aller plus loin, toujours en sentant cette spirale ascendante qui vous tracte vers le haut, vous reculez votre épaule droite vers l'arrière. Vous repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Et vous mettez bien du poids dans votre hanche gauche pour éviter qu'elle parte vers l'avant. J'appuie dans mon ischion gauche. Et je recule mon épaule droite. Je crée une opposition entre les deux. Puis vous revenez au centre tranquillement.
Vous positionnez vos mains à l'arrière. J'ai le bout des doigts dans la direction de mes pieds à l'avant. Et sur une inspiration, je vais serrer les fessiers, je vais monter le pubis et je vais essayer de décoller le haut du sol. Même si c'est que quelques millimètres, c'est déjà très bien. Peut-être que certains d'entre vous pourront aller jusqu'en haut, peut-être même de renverser la tête vers l'arrière à l'inspire. À l'expire, je reviens m'asseoir en posant mes ischios au sol et je viens relâcher à l'avant, le front vers le sol, les avant-bras en ouverture vers le ciel et je relâche bien le poids de la tête. Déroulez la colonne tranquillement, replacez vos mains à l'arrière, bout des doigts vers vos pieds. Inspirez, poussez dans vos mains, serrez vos fessiers, montez le pubis, ouvrez le cœur. À l'expiration, je reviens m'asseoir, je viens déposer mes avant-bras dans le sol, les paumes de main face au ciel et je lâche complètement le poids de ma tête. Aucune tension, laissez faire la gravité. Encore une fois, replace tes mains à l'arrière. Sur une inspiration, pousse dans tes mains, serre tes fesses, monte ton pubis, ouvre ton cœur et ta poitrine. À l'expiration, revenez vous asseoir en conscience sur vos ischions. Relâchez à l'avant et laissez faire la gravité. Peut-être que vous serez simplement ici et ce sera déjà très bien. Trouvez le moyen de lâcher le poids de la tête. Lâchez la mâchoire, lâchez la langue, laissez faire la gravité. Puis vous déroulez tranquillement, étage après étage, et vous allez changer de pied. Donc on place le pied qui était devant derrière, vous vous retrouvez avec le pied gauche devant et le pied droit derrière. Si vous étiez dans une posture assise comme ceci, vous restez simplement ici, il n'y a aucun souci. On vient se placer, allongez la colonne, sentez que vous êtes bien haut sur vos ischions. Sur une inspiration, montez les bras, inspirez, grandissez. À l'expiration, ramenez les mains au niveau du cœur, détendez bien les épaules loin des oreilles, sentez le centre qui s'active vers le haut. Inspirez, grandissez. À l'expiration, je viens placer ma main gauche à l'arrière et ma main droite sur mon genou gauche. Prochaine inspiration, je me grandis, je m'étire. Je garde bien les deux ischios au sol. Et à l'expiration, je vais reculer mon épaule gauche vers l'arrière. Je twiste autour de ma colonne vertébrale en spirale ascendante. Ne vous tassez pas, mais au contraire, allez chercher l'élévation. Continuez à reculer cette épaule gauche vers l'arrière. Continuez à vous grandir et pressez bien volontairement dans votre hanche droite pour maintenir le bassin en place. Et vous créez cette opposition entre votre hanche droite qui descend vers le sol et votre épaule gauche qui recule vers l'arrière. Votre colonne vertébrale qui s'allonge et qui s'étire, sommet du crâne au plafond. Respirez toujours calmement et profondément par le nez. Puis vous reviendrez tranquillement, étage après étage. Prenez le temps. Replacez la colonne dans son alignement, sentez la longueur, sentez l'étirement. Placez vos mains derrière vous, le bout des doigts dans la direction de vos pieds à l'avant. On est plus ou moins largeur d'épaule, d'accord? Si vous avez besoin d'être un peu plus large, faites-le. Par contre, ne serrez pas trop. Encore, sur une inspiration, je serre les fesses, je monte le pubis. Peut-être que ça va être simplement ici et ça sera déjà très bien. Peut-être que je peux aller jusqu'en haut, jusqu'à renverser la tête et ouvrir la gorge. À l'expiration, je reviens m'asseoir en posant les ischios au sol et je relâche à l'avant. Peut-être que ça sera simplement ici. Peut-être que je peux aller jusqu'à poser les avant-bras au sol et le front dans le sol. Encore, placez vos mains à l'arrière, le bout des doigts dans la direction de mes pieds. À l'inspire, je serre les fesses, j'ouvre le cœur, je monte, je me grandis, je projette. À l'expiration, je reviens m'asseoir, je relâche le buste, je relâche le poids de la tête. Détendez complètement, libérez, laissez faire la gravité. Puis une dernière fois, replace tes mains à l'arrière, pousse dans tes mains et dans tes pieds. Et dans tes bas de jambes, pour ouvrir, pour monter, pour serrer, pour grandir. Et vous revenez tranquillement, posez vos fesses. Relâchez à l'avant. Détendez complètement le poids de la tête. Libérez. Et déroulez la colonne tranquillement, étage après étage. Très bien tout le monde. On va continuer avec une posture à 4 pattes. Venez vous placer sur votre tapis, avec vos mains en dessous de vos épaules. D'accord? Je suis largeur d'épaule, les doigts sont bien écartés, majeur au centre. Je place les genoux en dessous de mes hanches. Donc je suis ni trop serrée ni trop ouverte.
Je lâche complètement les bas de jambes au sol. J'active le nombril de façon à garder une colonne bien droite. Sur une inspiration, sortez les fesses, creusez dans le bas du dos, ouvrez la gorge pour la posture de la vache. À l'expiration, je pousse dans mes mains et dans mes genoux, j'arrondis le dos, je ramène menton, sternum, j'écarte entre les omoplates pour le dos du chat. Encore à l'inspiration, ouvrez le cœur, renversez le bassin au maximum, ouvrez la gorge, expirez, poussez dans vos mains. Avalez le nombril, repoussez le sol, ramenez menton, sternum. Encore sur une inspiration. Donnez de l'ouverture, renversez, lâchez, descendez le nombril vers le sol. À l'expire, pousse dans tes mains et dans tes genoux. Repoussez le sol, écartez les omoplates, ramenez menton, sternum. Très bien, revenez au centre. Maintenant, on va à l'inspiration chercher à ramener le genou droit vers la poitrine. À l'expiration, je vais allonger ma jambe droite à l'arrière, j'ouvre l'arrière de mon genou. Encore. À l'inspiration, je ramène le genou vers ma poitrine au centre, entre mes deux épaules. À l'expire, je donne de la longueur dans l'arrière de mon genou et je pousse mon talon vers l'arrière. Je ne sais pas si vous voyez bien ma jambe. Voilà. Encore. Inspirez, ramène le genou à la poitrine. Et à l'expiration, allonge ta jambe à l'arrière. Je suis donc sur mes orteils, ma jambe est parallèle. Et maintenant, je vais ramener le genou à la poitrine et je vais passer par-dessus mon genou gauche. J'ai donc croisé mon genou droit par-dessus mon genou gauche. Je suis comme ceci. D'accord? Pour une préparation de la tête de vache. Puis je vais écarter mes bas de jambes, c'est-à-dire que je vais pousser les talons sur les côtés pour venir m'asseoir entre mes deux talons. Encore une fois, si cette posture est trop inconfortable, vous pouvez placer une brique ou un coussin sous vos fesses. Et vous pouvez moduler en fonction de votre corps. Dans un idéal, j'essaye de placer mes deux genoux l'un au-dessus de l'autre et d'ouvrir mes talons sur les côtés, comme ceci. N'oubliez pas, vous pouvez surélever votre bassin. Prenez une inspiration, grandissez. Et à l'expiration, relâchez à l'avant, comme tout à l'heure, paume des mains en direction du ciel. Le front viendra peut-être se positionner sur votre genou, ou pas. Trouvez. Inspirez, donne de la longueur dans ton dos. Repousse-toi, étire ta colonne. À l'expiration, relâchez à l'avant, le front sur les genoux. Encore, j'inspire, je me grandis, je me repousse, je m'étire. Et à l'expiration, je relâche à l'avant, je donne de l'ouverture dans mes omoplates, dans le dos. Vous revenez au centre. Je me replace de profil, mais vous restez tel que vous êtes. C'était juste pour que vous voyez mieux. Vous êtes donc ici. Vous allez replacer vos mains à l'avant, activer votre centre pour basculer à nouveau sur vos genoux. Vous allez réaligner votre bas de jambe gauche dans la direction à l'arrière. Vous ramenez le genou droit vers la poitrine pour sortir le genou droit et revenir en posture 4 pattes. On est reparti sur une inspiration, creusez dans le bas du dos, ouvrez le cœur. À l'expiration, je pousse dans les mains, je pousse dans les genoux, j'arrondis le dos, j'écarte entre mes omoplates. Inspirez, renversez le bassin, donnez de l'ouverture. À l'expiration, repoussez le sol, avalez le nombril, écartez bien. Encore sur une inspiration, je mobilise toute la colonne. Je descends le nombril vers le sol. Et à l'expiration, en repoussant dans les mains et dans les genoux, je crée un étirement dans toute la chaîne postérieure de ma colonne. Je reviens au centre, j'inspire. Et cette fois-ci, je vais ramener le genou entre mes deux épaules, au niveau de la poitrine. À l'expiration, j'allonge ma jambe gauche à l'arrière. Ouvrez bien l'arrière du genou. Encore. Inspirez. Ramenez le genou. Et à l'expiration, poussez votre genou gauche. Donnez de l'ouverture à l'arrière du genou. Continuez à vous repousser dans vos mains. Inspirez. Ramène le genou entre la poitrine. Et à l'expiration, allonge. Tirez le talon gauche vers l'arrière. Ouvrez l'arrière du genou. Cette fois-ci, j'inspire, je ramène le genou entre la poitrine et je viens placer mon genou gauche devant mon genou droit. Ici. Encore une fois, je me remets face à vous.
On essaye d'aligner les deux genoux, on essaye d'écarter les bas de jambes sur les côtés pour venir s'asseoir dans la posture de la tête de vache. N'hésitez pas à réajuster votre posture. N'hésitez pas à vous placer sur une brique ou sur un coussin pour surélever votre bassin, pour que votre bassin soit neutre, soit bien droit. Les deux genoux alignés dans un idéal. Le bout des doigts au sol sur une inspiration. Je cherche à m'étirer, à me grandir. Je crée une opposition entre les ischions au sol, le talon, le sommet du crâne vers le ciel et les talons qui s'ouvrent. À l'expiration, je relâche à l'avant. Paume de main vers le ciel, peut-être front sur les genoux. Encore à l'inspiration, repoussez-vous. Étirez-vous, grandissez-vous, dégagez vos épaules. Et à l'expiration, relâchez à l'avant. Laissez faire la gravité. Détendez complètement. Dernière fois, l'inspire. Repoussez-vous du sol. Étirez-vous. Sentez cette taille longue, le nombril aspiré dans la colonne. À l'expiration, je relâche à l'avant. Présentez les paumes de main vers le ciel, le front vers le sol. Puis je replace. Donc je reviens dans la posture de tout à l'heure. Ne bougez pas si vous étiez bien positionné. Je viens placer mes mains à l'avant. J'active mon centre pour revenir en posture 4 pattes. Je réaligne mon bas de jambe droit avec mon genou droit. Je ramène mon genou gauche entre la poitrine pour le sortir. Et je reviens dans la posture 4 pattes. Vous allez écarter vos genoux, largeur de tapis, gardez vos gros orteils ensemble. Inspirez profondément. À l'expiration, venez vous asseoir sur vos talons pour la posture de l'enfant, genoux écartés, front au sol. Mes bras sont dynamiques, mes bras sont allongés. Je repousse le sol et je place le front sur le tapis. Si mon front n'arrive pas à toucher le tapis, n'hésitez pas à vous munir d'une brique ou d'un coussin pour que la partie entre les deux sourcils soit en contact, soit avec le sol, soit avec une brique. Et vous créez de l'opposition, reculez vos ischions à l'arrière, étirez la colonne. Avec vos mains, vous allez marcher vers le côté droit. Je marche avec mes mains vers le côté droit, je vais jusque là où je peux, toujours en gardant mes deux ischions sur mes talons. Et je viens créer un étirement intense dans tout le côté gauche de mon corps. J'ai toujours le front au sol et je m'étire au maximum sur le côté. Je fais ouvrir mes côtes au niveau gauche et je descends bien le bassin sur mes talons. Puis je marche avec les mains, je reviens au centre, toujours bien conscient de ce qui se passe au niveau du bassin. Le bassin reste en place. Je travaille en ouverture cette fois-ci dans tout le côté droit. J'étire au maximum mes bras, je relâche bien le front. Je garde bien les fesses au sol, sur mes talons. Et je donne de l'ouverture dans tout le côté droit. Respirez bien par le nez. Puis revenez au centre en marchant avec vos mains. Bien. Maintenant, nous allons dérouler la colonne et nous allons passer vers l'avant. Donc n'hésitez pas, faites à votre rythme, essayez de bien écouter mes indications. Vous placez vos mains largeur d'épaule. Vous allez aspirer le nombril dans la colonne et sur une inspiration, je vais dérouler le dos. D'accord? Vertèbre après vertèbre, je me repousse. À l'expiration, je vais basculer vers l'avant. Mes pieds vont se soulever. Mon pubis se dirige vers le sol. Ma poitrine vers l'avant, éventuellement ma tête vers le haut. Et je reviens en inspirant par menton sternum. Et à l'expiration, je viens m'asseoir sur mes talons. J'étire ma colonne au maximum. Encore, dérouler la colonne sur une inspiration. À l'expiration, je bascule vers l'avant pour un scorpion modifié. Je me repousse du sol. Ne tombez pas dans vos épaules. Continuez à pousser. Ramenez par le menton sternum, le nombril dans la colonne. Repoussez-vous et venez vous asseoir sur vos talons. Sentez l'étirement dans la colonne. Encore, inspirez, déroulez. À l'expiration, bascule vers l'avant. Imagine que ton pubis va aller toucher le sol. Ta poitrine est portée vers le ciel. Encore, ramenez menton sternum. Sur une inspire et à l'expire, je viens déposer talons sur les fesses, sur les talons, le front au sol. Puis je vais marcher avec mes mains pour dérouler ma colonne, étage après étage. Bien. Et vous revenez en posture 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Je vais me mettre face à vous pour cette posture.
Vous allez cette fois-ci ouvrir votre genou sur le côté. Je suis en miroir, d'accord? Donc les mains bien écartées, majeur au centre, épaules en dessous, au-dessus de mes épaules, de mes poignets, je vais y arriver, genoux sous mes hanches. À l'inspiration, je vais ouvrir le genou droit sur le côté. J'ouvre complètement mon genou droit sur le côté. Attention, mon bassin doit rester en place. Donc peut-être que ça sera quelques centimètres et ça sera déjà très bien. J'exagère le mouvement pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. À l'inspire, donnez de l'ouverture. À l'expire, vous allez serrer votre genou droit sur votre genou gauche. Donc vous engagez vos adducteurs et vous aspirez le nombril. À l'inspire, j'ouvre, mais mon bassin ne bouge jamais. À l'expire, je viens fermer. J'active mon centre. Je repousse dans mes mains et dans mon nombril. À l'inspire, j'ouvre mon genou sur le côté. Et à l'expiration, je ramène au centre et je presse mes deux genoux ensemble. Puis je redépose mon genou droit en dessous de ma hanche droite. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ma nuque est bien longue, d'accord? J'active mon centre, je ne lâche jamais mon nombril. Mes deux aile iliaques restent parallèles au sol. Et on est parti pour le côté gauche. Inspire, ouvre ton genou. Sans engager ton bassin, à l'expire, tu viens serrer ton genou gauche sur ton genou droit. Volontairement, tu actives l'intérieur de tes cuisses. Inspirez, donnez de l'ouverture à votre genou. À l'expiration, refermez les deux genoux ensemble. Activez l'intérieur des cuisses, repoussez-vous du sol. Inspirez, ouvre ton genou sur le côté. Et à l'expiration, refermez, activez le centre, repoussez-vous du sol. Revenez en posture quatre pattes. Venez vous asseoir sur vos talons, déroulez la colonne. Bien. Et venez vous positionner hop, sur une fesse pour allonger vos jambes à l'avant. Détendez bien dans vos jambes. N'hésitez pas à faire peut-être des petits massages autour de vos rotules si vous sentez que ça tire un petit peu dans les genoux. Puis on va se repositionner dans la posture avec les pieds ensemble. Cette fois-ci, posture du papillon. Donc on a un grand écart entre guillemets entre pubis et talon. C'est plus ou moins la largeur de votre avant-bras. Je viens attraper là où je peux. Ça peut être les cuisses, ça peut être simplement le bout des doigts au sol. Peut-être les tibias, peut-être mes talons. Sur une inspire, je me grandis. Je m'étire à l'expiration. J'arrondis le dos, j'avale le nombril. Je ramène mon menton sternum pour imaginer que je vais venir poser le front entre mes deux pieds. Certains d'entre vous y arriveront, peut-être que d'autres, c'est simplement dans l'imaginaire. Mais essayez de vraiment sentir cette courbe qui s'active, d'accord? Ce nombril qui se suspend pour venir masser vos organes internes et ouvrir toute votre colonne vertébrale. Donc on est ici. Encore. À l'inspire, je déroule la colonne. Je me grandis, je donne simplement de la longueur, je mets de l'air entre chacune de mes vertèbres. À l'expiration, j'avale le nombril, j'arrondis le dos et je viens positionner ma tête entre mes pieds. Je suis vraiment ronde, d'accord? Je ne m'écrase pas, je ne m'écroule pas, je me repousse, je suspends. Encore une fois, une inspiration, donne de la longueur à ton dos. Et détends bien tes épaules loin de tes oreilles, allonge ta colonne. À l'expire, avale le nombril. Arrondis. Viens chercher le front sur le sol, sur tes pieds. Et déroulez la colonne. Bien. Vous allez allonger votre jambe gauche sur le côté pour replier votre jambe droite. Vous ramenez votre talon le plus proche possible de votre pubis. D'accord? Vous placez vos mains derrière vous, le bout des doigts vers moi. Et sur une inspiration avec une jambe gauche bien dynamique, un talon flex, les orteils vers vous, vous allez prendre appui dans vos mains et dans votre talon. Laissez faire le bas de jambe droit, d'accord? À l'inspire, je pousse le pubis vers le ciel. Je monte, je me grandis et je donne de l'ouverture. À l'expiration, je viens m'asseoir. Je relâche et je détends à l'avant. Donc comme tout à l'heure, peut-être que ça sera simplement ici avec le menton qui se relâche. Pour les plus souples d'entre vous, peut-être que vous pourrez placer vos avant-bras. Peut-être que vous pourrez poser le front dans le sol. Je vous rappelle que cette jambe gauche doit rester dynamique. Donc je tends ma jambe en remontant la rotule. J'engage mon pied flex, c'est-à-dire les orteils vers le ciel. Et je déroule ma colonne et je repars. Placez vos mains à l'arrière. Poussez dans vos mains. Montez le pubis. Ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. À l'expiration, reposez vos fesses. Relâchez à l'avant. Et détendez complètement le front. Encore. Inspirez. Place tes mains à l'arrière. Repousse-toi.
Poussez au maximum, montez, cherchez le plus haut possible. Et revenez vous asseoir sur vos ischions. Relâchez le buste, relâchez le front, relâchez la tête. Bien, déroulez la colonne. Et nous allons changer de côté. Allongez votre jambe droite sur le côté et ramenez votre pied gauche. Donc le pied gauche proche du pubis. Je suis bien montée sur mes deux ischions. Ma jambe est engagée. Rotule plaquée par le quadriceps. Pied dynamique et flex. Place tes mains à l'arrière à l'inspiration. Poussez. Levez, grandissez, montez. À l'expiration, reviens t'asseoir au sol et relâchez complètement à l'avant. Les avant-bras, les paumes de main face au ciel, le front au sol. Encore, sur une inspiration, je pousse dans mes mains, je monte, je me grandis, je me repousse du sol. À l'expiration, viens t'asseoir au sol. Relâche à l'avant, détendez, soufflez, videz. Encore une fois, place tes mains à l'arrière, inspirez, poussez. Serrez les fessiers, montez, ouvrez la gorge. Et à l'expiration, replacez les fesses dans le sol. Relâchez complètement à l'avant. Détendez le poids de la tête et de la mâchoire. Et déroulez la colonne tranquillement. Très bien tout le monde. Revenez vous placer sur le dos en contrôle. N'hésitez pas à attraper sous vos cuisses, à arrondir en serrant les fessiers pour venir déposer vertèbre après vertèbre. Peut-être certains d'entre vous auront besoin de l'appui des mains pour venir vous déposer en conscience. Certains d'entre vous peut-être simplement par la force du nombril. Je viens déposer ma colonne dans le sol et je me relâche. Savasana. Puis vous allez replier vos deux pieds. Placez les plantes de pied dans le sol. Amenez votre genou droit sur la poitrine. Entrelacez les 10 doigts et attrapez en dessous de l'articulation de votre genou. Inspirez profondément. À l'expiration, je ramène mon genou droit vers mon épaule droite. Je presse, je vide l'air. Inspirez, détendez. Et à l'expiration, amène ton genou droit sur ton épaule droite. Toujours la colonne dans le sol, je n'arrondis pas le bas du dos. Imaginez au contraire que vous sortez les fesses. Inspirez, détends la pression. À l'expiration, tu ramènes ton genou vers ton épaule droite. Ta colonne est longue, tu presses. C'est une demi-suppression des vents et revenez. Maintenant, on va transformer un petit peu ceci. Vous amenez votre genou droit vers votre épaule gauche, d'accord? Donc vous êtes en croisée. Inspirez. À l'expire, je ramène mon genou droit vers mon épaule gauche, mais sans soulever ma fesse. Donc c'est vraiment mon imaginaire qui amène ma rotule vers mon épaule. Et à l'inspiration, je détends la pression. Expirez. Ramenez votre genou droit vers votre épaule gauche. Gardez bien les deux épaules dans le sol, la colonne bien longue. Les fesses restent en place. Et relâchez la pression. Même si vous bougez d'un micro-millimètre, c'est déjà très bien. Dernière expiration, je presse mon genou droit vers mon épaule gauche. Je viens chercher l'intérieur. Et je reviens. Maintenant, vous allez amener le genou droit sous l'aisselle droite. Donc j'inspire. À l'expire, je tracte le genou droit sous l'aisselle droite. Vous pouvez peut-être attraper avec votre bras pour amener votre genou le plus proche possible de votre aisselle droite. Peut-être simplement travailler avec la main, trouvez votre amplitude. À l'inspiration, vous détendez la pression. Et à l'expiration, je viens tracter mon genou droit sous mon aisselle droite. Inspirez, détendez la pression. À l'expiration, tractez une dernière fois le genou droit sous l'aisselle droite. Puis vous revenez. Et maintenant, en contrôle, donc par le centre, vous imaginez que vous avez un crayon au niveau de la rotule et vous allez dessiner des petits cercles vers le ciel en gainant le nombril. J'aplatis le nombril dans le sol et je dessine des petits cercles dans un sens. Donc mon pied est au-dessus du sol, d'accord? Et dans l'autre sens, je dessine des cercles. Toujours en contrôle, toujours avec le bassin stable. Puis vous allez déposer votre pied droit au sol et ramener votre genou gauche à la poitrine, entrelacez les 10 doigts en dessous de l'articulation du genou. Inspirez. À l'expiration, genou gauche vers épaule gauche. Je suis parallèle, je suis alignée, hanche, genou, cheville. Inspirez, détendez. À l'expiration, toujours dans l'alignement, je presse, je viens comprimer avec le haut de ma cuisse, le bas de mon ventre. Automassage du côlon descendant. Inspirez, détendez.
À l'expiration, tractez le genou vers l'épaule, pressez au maximum, videz l'air, allongez la colonne. Inspire, détends ta pression. À l'expiration, ton genou gauche vers ton épaule droite. Tu viens chercher l'intérieur. Mais par contre, je garde bien mes deux fesses au sol. Je ne soulève pas la fesse gauche. Je reviens sur une inspire en détendant la pression. Et à l'expiration, je ramène le genou gauche vers l'épaule droite. Tractez. Inspirez, détendez. À l'expiration, ramène ton genou gauche vers ton épaule droite. Aplatis tout le dos, le nombril dans la colonne. Revenez au centre. Inspirez profondément. Cette fois-ci, c'est votre genou gauche sous l'aisselle gauche. Tractez le genou. Dynamisez par dessous. À l'inspire, vous détendez la pression. Toujours bien au sol. À l'expiration, je ramène mon genou gauche sous mon aisselle gauche. Inspirez, détendez. À l'expiration, tractez le genou sous l'aisselle au maximum. Et relâchez. Maintenant, je viens placer mon genou sous ma hanche. D'accord? Je suis angle à 90 degrés entre la colonne et le fémur. La rotule se dirige au plafond, les bras au sol. Et je dessine des petits cercles avec mon genou sans bouger dans mon bassin, sans lâcher mon nombril qui se plaque dans la colonne vertébrale et qui aplatit tout le dos dans le sol. Je fais plusieurs cercles dans un sens. Trouvez votre rythme, trouvez votre amplitude. Et même chose dans l'autre sens. Essayez de voyager dans cette articulation de la hanche. Essayez de ressentir la tête de votre fémur à l'intérieur du cotyle. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Je vous rappelle que la hanche ainsi que l'épaule sont les deux seules articulations où on peut faire de la circumduction. Et reposez votre pied gauche dans le sol. Allongez vos jambes, détendez, relâchez. Libérez bien dans les hanches. Essayez juste de ressentir tout ce qui se passe dans la région du bassin, dans la région du bas du dos et dans l'articulation de vos hanches. Respirez calmement. Si vous voulez aller chercher une amplitude un peu plus large au niveau de l'ouverture de vos hanches, je vous propose de vous replacer à nouveau avec les pieds collés l'un contre l'autre et les genoux en ouverture. Positionnez vos mains sur votre nombril. Et nous allons prendre ensemble 3 grandes respirations. Sinon, vous pouvez rester, si vous sentez que ça tire trop dans les hanches, en posture de Savasana. Main sur le nombril pour tout le monde. À l'inspiration, je vais gonfler le ventre, je vais pousser le nombril dans mes mains. Retenez le souffle quelques instants. À l'expiration, nous allons vider l'air par la bouche. Aspirez le nombril dans la colonne, videz vos poumons. Encore, inspirez, gonflez le ventre. Poussez le nombril dans vos mains, sortez complètement la peau de l'abdomen. À l'expiration, videz l'air, videz les poumons par la bouche. Ouvrez le bas du dos maximum. Dernière fois, profonde inspiration par le nez. Remplissez-vous de lumière, remplissez-vous de sourire, de joie. Retenez le souffle quelques instants, imprimez ce sourire dans votre visage. À l'expiration, videz tout ce que vous ne voulez plus, évacuez tout ce dont vous n'avez plus besoin, lâchez, soufflez, relâchez loin, 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 loin de vous. Bien. Je vous invite à vous placer en position de Savasana, tout le monde. Relâchez complètement le poids de votre corps dans le sol. Et simplement, pour vous, vous allez tourner vos jambes vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, en douceur, juste pour ressentir à nouveau cette tête de fémur qui va pivoter dans un sens, puis dans l'autre. Des petits mouvements très simples. Je tourne vers l'intérieur, je rassemble mes 2 gros orteils l'un vers l'autre, et je tourne vers l'extérieur, j'essaye de déposer les petits orteils dans le sol. Juste pour bien libérer une dernière fois dans vos hanches. Faites cela plusieurs fois, à votre rythme, en pleine conscience, et relâchez complètement en Savasana. Détendez, soufflez, videz. Continuez à respirer
profondément et calmement par le nez. Jai Jai Shiva Shambhu. Jai Jai Shiva Shambhu. Namadeva Shambhu. Namadeva Shambhu. Jai Jai Shiva Shambhu. Jai Jai Shiva Shambhu. Et tranquillement à votre rythme, remettez du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts, dans vos pieds, dans vos mains, dans vos chevilles, dans vos poignets, dans vos coudes, dans vos genoux, dans vos épaules, dans vos hanches, dans toute la colonne vertébrale. Mobilisez le corps, étirez-vous comme le matin au réveil. Décrochez cet organe peau, n'hésitez pas à bâiller si vous en ressentez le besoin. Puis venez vous placer en posture fœtus sur votre côté droit. Une fois que vous serez en position fœtus à droite, vous vous servirez de votre main gauche pour vous repousser du sol en douceur et venir vous asseoir face à moi dans la posture de votre choix. Fermez le pouce avec l'index, allongez les 3 autres doigts et déposez le dos de vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Étirez le bout des doigts vers le sol. Sentez votre colonne bien longue. Prenez une inspiration, étirez la colonne, grandissez. À l'expiration, inclinez le buste vers l'avant, relâchez le front vers le sol. Prochaine inspiration, déroulez la colonne étage après étage. Et replacez les 2 mains au niveau du cœur en Anjali Mudra. Et je vous remercie infiniment d'avoir pratiqué avec moi ce matin, d'avoir partagé votre énergie. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Namasté. Merci beaucoup à tous. Je vous rappelle donc que je m'appelle Élodie Auger et que j'ai été vraiment ravie de vous guider ce matin. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Une pratique douce, matinale, en ce dimanche matin. Je donne aussi des cours de barre au sol tous les matins sur Instagram avec, sur le compte smart.bodies. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite encore une fois une très très belle journée et merci infiniment pour votre pratique et votre présence ce matin.